Cette semaine, Arte programme La Porte du Paradis version intégrale, soit une excellente raison de voir ou revoir le très grand film de Michael Cimino. Mais quelles sont les 5 autres bonnes raisons de voir ou revoir La Porte du Paradis? Raison numéro 1. Lola Montez de Max Ophuls, remontée dans le dos du cinéaste et amputée de nombreuses scènes. L'Atalante de Jean Vigo, mutilée par des producteurs peu scrupuleux. Ou encore Brasil et le long combat de Terry Gilliam contre Universal pour conserver son montage originel. Vous avez une certaine tendresse pour tous ces films maudits de l'histoire du cinéma, présentés à leur sortie dans des versions tronquées, et que l'on a découvert seulement des années plus tard dans la version voulue par le cinéaste. Eh bien voyez ou revoyez La Porte du Paradis, car Michael Cimino y a livré l'un des combats les plus épiques de l'histoire du cinéma, le film ayant été remonté à la demande de la United Artists, réduit à un montage de 2h30, incluant voix off et flashback explicatif. Le film est heureusement aujourd'hui visible dans sa version de 3h40, celle de Michael Cimino, avec ses 3 époques qui se succèdent. Bref, La Porte du Paradis dans toute sa longueur, sa complexité et sa splendeur. Raison numéro 2, le musicien David Mansfield, compositeur attitré de Michael Cimino, puisqu'on lui doit les partitions de L'Année du Dragon, du Sicilien ou de La Maison des Otages, et il se trouve que la collaboration Cimino-Mansfield a commencé avec La Porte du Paradis. Le musicien y incarne le jeune violoniste qui accompagne l'idylle entre Isabelle Huppert et Chris Christopherson. Et puis bien sûr, David Mansfield compose la bande originale du film, sa première et sans doute sa plus belle. Raison numéro 3. Les femmes du cercle de Jafar Panahi, enfermées dans les geôles iraniennes et dans un mouvement de caméra circulaire, mais aussi dans un registre différent, les chorégraphies circulaires du prologue de Busby Berkeley, ou encore les récurrences circulaires du 2001 de Stanley Kubrick, en extérieur comme en intérieur, vous êtes depuis toujours fasciné par la figure du cercle et vous vous souvenez même d'un top 5 de blow-up sur la question. Eh bien voyez ou revoyez La Porte du Paradis, car le film de Michael Cimino repose justement sur cette figure géométrique, annonciateur d'un destin funeste, auquel les personnages auront bien du mal à échapper, du cercle inaugural dans les jardins de Harvard, au cercle final de la bataille dans le Wyoming, des formes circulaires partout, 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 partout. Raison numéro 4. Le final de Little Odessa, au milieu des draps qui sèchent. Les rapprochements sentimentaux entre Sophia Loren et Marcello Mastroianni entourés de linge dans une journée particulière. Ou encore le baiser entre Bruno Podalides et Agnès Jaoui dans Comme un avion. Vous aimez les scènes de linge qui sèchent au cinéma et vous vous dites même qu'il y aurait peut-être matière à un petit top 5 dans Blow Up sur la question. Eh bien voyez ou revoyez La Porte du Paradis, car vous y trouverez très certainement le numéro 1. Šeit Kovač! Kastor! Šeit Kovač! Mičels Kovač! Kastor! Kastor iet! Ko tu gribi? Kastor ir!
Enfin, raison numéro 5, Burt Lancaster et Claudia Cardinal dans Le Guépard, Romy Schneider et Karl-Heinz Baum dans Sissi, ou encore Vivian Leigh et Clark Gable dans Autant n'emporte le vent. Vous aimez les scènes de valse au cinéma, son énergie tourbillonnante, virevoltante, etc., etc. Eh bien, voyez ou revoyez La Porte du Paradis, car on y trouve, dans la première partie du film à Harvard, soyons solennels, la valse la plus enivrante de l'histoire du cinéma. Are you alone?